bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici, c'est un peu particulier puisque j'ai écouté via les livres audio cette saga. Aujourd'hui, on plonge une trilogie qui va vous happer, vous retourner l'estomac et parfois l'âme. Pour toi, mon amour, pour toujours, de Suzanne Payne. Pas de panique, je ne vais rien vous spoiler. Mais accrochez-vous, cette saga est une descente dans l'ombre humaine, pleine de suspense, de douleur et de vérité glaçante. Avant de vous en dire plus, une mise en garde s'impose. Certaines scènes sont explicites. On parle ici de violence physique, de viol, de violence psychologique, d'inceste. Bref, un contenu lourd, dur, mais jamais gratuit. Vous êtes prévenus. Je vais vous lire la 4e de couverture du premier tome. Pas des autres, comme ça il n'y aura pas de spoiler. Un homme poignardé, une femme défigurée, des chats décapités. Un message perturbant et beaucoup de sang. Lorsque l'inspecteur Hamelin est appelé sur les lieux du crime, ce jour-là, il se doute bien qu'il n'a vu que la pointe de l'iceberg. Alors que les indices semblent pointer dans toutes les directions et que l'inspecteur commence à se décourager, un coup de chance l'oriente vers le suspect idéal. Il semble bien que les crimes visant Annabelle et Valérie soient intimement liés. Mais tient-il de bons coupables ? Sa collègue Joël en doute. Alors, cette saga est composée de 3 livres, 3 tomes. Le tome 1, Annabelle, qui est sorti le 13 novembre 2018. Le tome 2, Valérie, qui est sorti le 15 avril 2019. Et le tome 3, Joël, qui est sorti le 8 octobre 2019. Et cerise sur le sirop d'érable, la version audio est narrée par une voix québécoise, puisque l'auteur est québécoise. Et j'ai adoré. Je vais vous lire un extrait pour vous plonger dans l'ambiance de cette trilogie. Tranquillement, la femme reprend connaissance. Son corps, meurtri, lui fait mal. Sans ouvrir les yeux ni bouger, elle écoute attentivement. Elle ne veut surtout pas qu'il sache qu'elle est réveillée. Pas tout de suite, du moins. Elle a besoin d'un plan avant. Un bruit de fond, une agaçante symphonie de petits bips à intervalles plus ou moins réguliers, lui écorche les oreilles. Elle se demande s'ils ont une utilité ou s'ils servent seulement à l'énerver. Tout à coup, elle entend des voix et réalise qu'il n'est pas seul. Une porte s'ouvre, une porte coulissante. Mais il n'y a pas de porte coulissante chez elle. Quelqu'un s'approche. Elle tente de contrôler le sentiment de panique qui l'envahit. Elle garde les yeux fermés et tente de rester immobile, mais sursaute lorsqu'il lui touche le bras. Après une légère hésitation, il se penche et s'approche doucement de son visage, si près qu'elle sent son souffle sur sa joue. Elle est terrorisée. Alors, mon ressenti. Cette trilogie m'a prise à la gorge. C'est captivant, intense, addictif. On n'en sort pas indemne. Le tome 1, centré sur Annabelle, est un peu plus lent, oui, mais c'est une mise en place nécessaire. J'en ai profité pour sortir mon petit carnet et noter toutes les infos comme une petite enquêtrice du dimanche. Certains peuvent critiquer la lenteur de l'enquête. Moi, je trouve ça réaliste. Parce que dans la vraie vie, les policiers ne résolvent pas les affaires en 42 minutes chrono. Le tome 2, dédié à Valérie, est clairement le plus sombre. C'est une descente aux enfers, physique, psychologique, une claque. Mais quel roman! À mon sens, c'est le plus réussi des 3. Le tome 3, sur Joël, vient nouer les fils, tout expliquer, tout refermer. Avec une fin magistrale, vraiment. On se retrouve face à la cruauté humaine, nue, implacable. Et on y pense longtemps, après avoir enlevé ses écouteurs.
Cette trilogie, c'est un mélange étrange, mais réussi, entre horreur, drame psychologique, enquête, romance tordue, quotidien sombre, et surtout ça fonctionne, c'est dérangeant, humain, romanesque, brillant. Alors si vous aimez les récits qui remuent, si la psychologie des personnages vous fascine, et si vous n'avez pas peur d'explorer les zones sombres, cette trilogie est pour vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager ou hurler votre enthousiasme dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée littéraire. À bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de garder une lumière allumée. On ne sait jamais.